La routine de ma vie quotidienne s'étirait comme un vieux pull usé. Chaque matin, je me levais avant l'aube, préparant le café pour mon mari. Les arômes de la torréfaction remplissaient la cuisine, mais ils ne parvenaient pas à éveiller mes émotions. Je l'observais, assis à la table, plongé dans son journal. Il ne remarquait même pas ma présence, comme si j'étais une ombre dans notre propre maison. Les jours passaient sans éclat, et je me sentais invisible. Je sortais parfois au Vieux-Port, où les cris des marchands de poissons et les odeurs maritimes m'entouraient. L'animation de cette ville me rappelait une jeunesse perdue. Je me mêlais au groupe de touristes, mais je restais en retrait, observant plutôt qu'interagissant. Un après-midi ensoleillé, je décidai d'aller au Café des Écrivains. L'endroit était animé, rempli de discussions passionnées et d'arômes de café torréfié. Je m'installai à une table près de la fenêtre pour profiter du spectacle humain. C'est alors que je vis mon amie entrer, un sourire radieux sur le visage. Elle s'approcha et s'assit en face de moi. « Comment vas-tu » demanda-t-elle avec une sincérité qui me toucha. Je lui répondis par des banalités sur la vie familiale et nos enfants. Elle évoqua sa fierté pour son fils qui venait d'obtenir son diplôme universitaire. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie nostalgique. La jeunesse de son fils était un écho douloureux de ce que j'avais perdu. « Il est si prometteur », ajouta-t-elle avec enthousiasme. « J'aimerais qu'il trouve quelqu'un qui l'inspire vraiment. » Je hochai la tête sans pouvoir cacher un léger frisson à l'idée qu'il puisse croiser ma route. À cet instant précis, je le vis au loin dans le café, assis avec des amis, riant aux éclats. Son regard lumineux traversa la pièce et se posa sur moi un bref instant avant qu'il ne reprenne sa conversation. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai à quel point il avait grandi depuis notre dernière rencontre. Une attirance inexplicable s'éveilla en moi, comme une flamme vacillante dans l'obscurité de ma vie morose. Mon ami continua à parler des projets d'avenir pour son fils, tandis que mes pensées dérivaient vers ce jeune homme plein d'énergie et d'ambition. La conversation prit une tournure inattendue lorsque mon ami mentionna les choix difficiles que nous faisions en tant que femmes. « Parfois, il faut oser vivre pleinement », dit-elle avec une intensité qui me frappa. J'esquissai un sourire forcé tout en réfléchissant à mes propres choix. Rester dans cette vie confortable mais insatisfaisante ou chercher quelque chose de plus vibrant. Alors que nous discutions encore un moment, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil vers lui. Quand il se leva pour quitter le café avec ses amis, il croisa à nouveau mon regard et cette fois-ci, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce simple échange provoqua un tumulte en moi. J'étais tiraillée entre la loyauté envers mon mariage et cette attraction inédite qui commençait à prendre racine. Mon amie se leva enfin pour partir après avoir réglé l'addition. « N'oublie pas d'être ouverte aux possibilités », murmura-t-elle avant de quitter le café. Je restai là quelques instants après son départ, perdue dans mes pensées tumultueuses et mes désirs refoulés. Le monde autour de moi continuait à tourner tandis que je réalisais que quelque chose avait changé en moi ce jour-là. Une porte s'était ouverte sur une vie dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. L'image du fils de mon ami se mêlait au souvenir flou d'une jeunesse pleine de promesses non tenues alors que je sortais du café avec une question lancinante. Pouvais-je vraiment ignorer ce sentiment grandissant ? Je me promenais le long du Vieux-Port, les odeurs de la mer mêlées aux cris des marchands de poissons. Le soleil déclinait lentement, projetant une lumière dorée sur les quais. Chaque pas me rapprochait de cette fête locale que je redoutais et désirais à la fois. Je savais qu'il serait là, et cette pensée m'angoissait. L'idée de le croiser me faisait battre le cœur plus vite. Les lumières des stands illuminaient les visages souriants des visiteurs, mais je n'arrivais pas à me fondre dans cette ambiance festive. Mon esprit était ailleurs, accaparé par l'image du fils de mon ami. Ses yeux, sa voix, tout en lui me semblait étrangement familier et troublant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à notre rencontre au café, à ce moment où nos regards s'étaient croisés. À l'entrée du parc Borelli, je remarquai un groupe d'amis qui riaient ensemble. Je me sentais isolée au milieu de cette joie collective. Je pris une profonde inspiration et continuai d'avancer. Soudain, je le vis au loin, entouré d'autres jeunes. Il riait avec une telle aisance que cela me fit mal au cœur. Je savais que je ne devrais pas ressentir cela. La fête battait son plein lorsque nos yeux se rencontrèrent enfin. Un frisson parcourut mon échine. Il s'approcha lentement, un sourire aux lèvres qui illuminait son visage juvénile. « Salut », dit-il simplement, comme si nous étions deux vieux amis retrouvés après des années. « Salut », répondis-je en tentant de garder ma voix stable. Nous échangions quelques banalités sur la fête et les activités proposées. Mes pensées se bousculaient dans ma tête. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner plus fort que les autres autour de nous.
Je réalisais à quel point j'étais attirée par lui, un sentiment que je n'avais jamais prévu d'éprouver. À un moment donné, il me proposa d'aller voir un spectacle de danse folklorique qui se tenait non loin de là. J'hésitai un instant avant d'accepter sa proposition. L'idée de passer du temps seul avec lui était à la fois exaltante et terrifiante. Nous nous frayâmes un chemin, à travers la foule, jusqu'à l'espace où la danse avait lieu. Les rythmes entraînants faisaient vibrer le sol sous nos pieds, alors que nous prenions place sur une banc en bois usé par le temps. À mesure que la musique s'intensifiait, je sentais mes inhibitions se dissiper lentement. Il se pencha vers moi pour murmurer quelque chose sur la performance, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui m'envoûtait. Dans cet instant suspendu, tout autour disparut. Il n'y avait plus que nous deux et cette connexion palpable entre nos âmes. Soudainement, dans un élan irréfléchi, nos lèvres se rencontrèrent brièvement avant que je ne réalise ce que j'avais fait. Le monde sembla s'arrêter autour de nous alors qu'un mélange d'excitation et de panique m'envahissait. Je me détachai rapidement, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. L'angoisse m'envahit alors que je comprenais l'ampleur de cet acte impulsif. Comment avais-je pu céder à cette tentation? Les conséquences pourraient être désastreuses si quelqu'un venait à découvrir notre secret. Lui aussi semblait perturbé par ce qui venait de se passer. Son regard trahissait une confusion mêlée à une excitation inédite. Désolé, murmura-t-il enfin en détournant les yeux vers la scène animée devant nous. Je ne savais pas quoi répondre. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête déchaînée. La culpabilité s'empara rapidement de moi, alors que je réalisais ce risque insensé que j'avais pris en lui donnant ce baiser volé. Les festivités continuaient autour de nous tandis qu'une ombre pesante s'installait dans mon esprit. Comment allais-je gérer cela? Mon cœur était tiraillé entre l'euphorie d'un moment partagé et la peur paralysante des conséquences qui pourraient en découler. Le regard perdu dans le vide, je savais déjà que rien ne serait comme avant après cet instant fugace mais décisif. Les jours qui suivirent cet instant fugace furent marqués par une tension palpable. Je me sentais prise au piège dans une toile que j'avais tissée moi-même, chaque fil représentant un moment partagé, chaque regard échangé. Je passais mes journées à jongler entre ma vie de famille et cette nouvelle réalité qui me semblait à la fois exaltante et terrifiante. Chaque fois que je croisais le regard de mon mari, je voyais l'indifférence s'installer un peu plus profondément, comme une ombre qui s'étendait silencieusement. Un après-midi, je décidai de me rendre au parc Borelli. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les allées bordées d'arbres et les pelouses verdoyantes. C'était un lieu où je pouvais me perdre dans mes pensées tout en étant entouré de couples et de familles profitant du beau temps. Je m'assis sur un banc, observant les enfants jouer et les couples flâner main dans la main. Mon esprit vagabondait vers lui, le fils de ma meilleure amie. Que ressentait-il vraiment? Était-ce simplement un jeu pour lui, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Soudain, il apparut au loin, marchant avec une démarche décontractée, un sourire aux lèvres. Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approchait. Les battements résonnaient dans ma poitrine comme un tambour annonçant une tempête imminente. Lorsqu'il arriva près de moi, il ne put s'empêcher de sourire davantage. « Ça va ?» demanda-t-il avec une légèreté désarmante. Je hochai la tête, incapable de formuler des mots sensés. La proximité était électrisante. Nos regards se croisèrent et tout le reste disparut autour de nous. Dans cette bulle d'intimité, j'oubliais mes préoccupations quotidiennes. « Tu veux te promener ?» proposa-t-il. Nous marchâmes côte à côte sur les allées du parc, échangeant des banalités sur le temps et la beauté du lieu. Mais chaque mot était chargé d'une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. À chaque pas que nous faisions ensemble, je ressentais l'angoisse grandir en moi. Qu'allait-il se passer si quelqu'un nous voyait? Ma vie serait-elle ruinée par ce secret? Nous atteignîmes un coin isolé du parc où des arbres offraient une ombre bienvenue. Là, tout semblait possible et impossible à la fois. Nos lèvres se sont rencontrées dans un geste impulsif et passionné, comme si elles avaient toujours su qu'elles étaient destinées à se toucher. L'échange fut bref mais intense, il me laissa sans voix. Après ce moment volé, je reculai légèrement pour le regarder dans les yeux. Les conséquences de notre acte m'écrasaient comme un poids lourd sur ma conscience. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour lui? La peur d'être découverte m'envahissait encore plus que la joie d'être aimée. On ne devrait pas faire ça, murmurai-je finalement. Il acquiesça lentement, mais sans véritable conviction. Je sais. Mais c'est difficile de résister à ce qu'on ressent, répondit-il avec une sincérité troublante. Je détournai le regard, cherchant désespérément une réponse aux questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Ce n'était pas juste une attirance passagère. C'était devenu quelque chose dont j'avais besoin pour échapper à ma vie monotone et insatisfaisante.
Je savais qu'il fallait que je prenne une décision avant que cela ne devienne incontrôlable. Mais comment choisir entre ce désir brûlant et ma vie actuelle? La culpabilité m'étouffait déjà alors que j'étais là, assise sur ce banc en bois usé par le temps. Le retour vers chez moi fut long et silencieux. Chaque minute passée loin de lui me semblait être une éternité remplie d'incertitudes grandissantes. Je réalisais alors que vivre ainsi serait peut-être plus compliqué que je ne l'avais imaginé. En arrivant chez moi, l'indifférence habituelle de mon mari me frappa avec force. Il était là mais absent à la fois. Comment pourrais-je continuer à vivre ainsi? Les murs se refermaient lentement autour de moi, alors que je réalisais l'ampleur des choix qui m'attendaient. Je n'avais jamais été aussi consciente des implications de cette liaison secrète. Elle pourrait détruire non seulement ma vie, mais aussi celle des personnes qui m'entouraient. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres sur le mur. Je me réveillais lentement, le cœur lourd d'une culpabilité sourde. À mes côtés, il dormait paisiblement, son souffle régulier me rappelant la réalité de notre situation. Nous avons passé la nuit ensemble, mais l'euphorie de ces instants s'estompa rapidement face à l'angoisse qui m'envahissait. Je me levai doucement pour ne pas le réveiller. La cuisine était silencieuse, et je pris une tasse de café pour apaiser mon esprit tourmenté. Chaque gorgée était amère, reflet de mes pensées confuses. Comment avais-je pu laisser cette situation prendre forme? Mon mari, si prévisible et distant, ne méritait pas cette trahison. Pourtant, l'attraction que je ressentais pour lui était indéniable. Les souvenirs de notre rencontre dans le parc revinrent en flot, nos rires échangés, la tendresse dans ses yeux. C'était un répit face à une vie devenue monotone. Mais alors que je contemplais la mer depuis le balcon, une question persistante s'imposait. Connaissais-je vraiment ses intentions? Était-il sincère ou jouait-il simplement avec mes émotions? Je décidai de quitter l'appartement avant qu'il ne se réveille. La ville était encore endormie lorsque je m'engageai dans les rues de Marseille. Le vieux port commençait à s'éveiller. Les pêcheurs déchargeaient leurs prises tandis que les cafés ouvraient leurs portes. L'odeur du poisson frais mélangée à celle du café me rappela ma vie d'avant. À peine arrivé au café des écrivains, je croisai une connaissance qui ne manqua pas de remarquer mon air soucieux. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une inquiétude sincère. « Oui, juste un peu fatigué », répondis-je en évitant son regard. Je pris place à une table isolée et sortis mon carnet pour essayer de canaliser mes pensées. Écrire m'avait toujours apporté un certain réconfort, mais aujourd'hui les mots semblaient se dérober sous mes doigts. La culpabilité et la peur se mêlaient en moi comme un orage menaçant. Alors que j'écrivais distraitement des phrases sans suite, mon téléphone vibra sur la table. Un message d'une amie commune apparut sur l'écran. « Tu viens au festival ce soir? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Une invitation innocente qui me renvoya directement à ma double vie. Le festival promettait d'être animé. Musique live et ambiance festive au parc Borelli, où nous avions passé tant de moments heureux avec nos familles respectives. Mais comment pourrais-je y aller sans lui? L'idée d'y croiser mon mari, tout en cachant cette liaison me terrifiait. Les heures passèrent alors que je luttais contre mes démons intérieurs. Finalement, je décidai d'y aller. Après tout, il était essentiel de maintenir les apparences pour ceux qui nous entouraient. En arrivant au parc ce soir-là, la foule dansait sous les lumières scintillantes. Je sentis une montée d'excitation mêlée à une angoisse sourde lorsque je le vis au loin avec des amis. Il avait ce sourire contagieux qui illuminait son visage et attirait tous ceux qui l'entouraient. Nous échangeâmes des regards furtifs tout au long de la soirée, chaque fois plus chargés d'une tension palpable. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais combien j'avais besoin de lui près de moi malgré le danger que cela représentait. À un moment donné, il s'approcha enfin de moi dans un coin plus tranquille du parc. « Tu es venu ?» dit-il avec un sourire radieux. « Oui, c'était difficile de résister », murmurai-je en baissant les yeux. L'instant suivant fut chargé d'une intensité électrique. Nos mains se frôlèrent avant qu'il n'attire doucement mon visage vers le sien. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser volé qui semblait suspendre le temps autour de nous. Mais alors qu'il recula légèrement pour me regarder dans les yeux, une voix familière retentit derrière nous. « Que faites-vous ici tous les deux ?» Mon cœur s'arrêta net alors que je réalisais que c'était ma meilleure amie qui venait d'apparaître derrière nous. « Que faites-vous ici tous les deux ?» Mon cœur s'arrêta net alors que je réalisais que c'était ma meilleure amie qui venait d'apparaître derrière nous. La surprise sur son visage se transforma rapidement en incompréhension. Je me tournai lentement vers le jeune homme à mes côtés, cherchant une échappatoire dans ses yeux. Mais il ne pouvait rien faire. Tout ce que je ressentais, c'était la chaleur de la honte qui montait en moi. On discutait juste.
balbutiai-je, ma voix trahissant une nervosité palpable. Je me sentais piégée, comme si chaque regard posé sur moi révélait un secret inavouable. Mon amie plissa les yeux, cherchant à déchiffrer la situation. Discuter? Vraiment? Elle croisa les bras, et je vis dans son regard une lueur de suspicion. Je savais qu'elle ne me croirait pas. Ce moment était un tournant, et je le sentais dans chaque fibre de mon être. Je pris une profonde inspiration pour tenter de garder mon calme. Le bar autour de nous semblait soudain bruyant et oppressant, comme si tous les clients prenaient part à notre drame silencieux. Les rires et les discussions s'évanouissaient, laissant place à un vide pesant. « Tu veux qu'on parle un peu plus loin ?» proposa Théil doucement, mais je secouai la tête avec insistance. Je ne pouvais pas me permettre d'être vue avec lui dans cet état. Ma vie était déjà suffisamment compliquée, sans que j'ajoute des mensonges à cette situation. Mon ami se tourna vers lui, son regard perçant comme une flèche. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici avec elle ?» Sa question était directe, presque accusatrice. Je souhaitais disparaître sous la table. « On se connaît depuis longtemps, » répondit-il prudemment, mais sa voix manquait de conviction. Je savais qu'il voulait protéger notre secret autant que moi, mais cela ne suffisait pas. Je réalisais alors que la pression de maintenir les apparences pesait lourdement sur mes épaules. Chaque sourire forcé devant mon mari devenait un fardeau insupportable. La vie que j'avais construite semblait s'effondrer autour de moi. Après un moment d'hésitation, ma meilleure amie se tourna vers moi avec une expression plus douce. « Écoute, je suis là pour toi si tu as besoin de parler, » dit-elle finalement. Mais même cette offre bienveillante me parut être une menace déguisée. Je quittai rapidement le bar avec un mélange d'angoisse et de soulagement. L'air frais du soir m'accueillit comme un baume sur mes pensées tourmentées. Je marchai sans but le long du vieux port, observant les lumières scintillantes se refléter dans l'eau sombre. Alors que je flânais parmi les touristes et les habitants pressés, je tombai sur un ancien ami qui m'interpella avec enthousiasme. « Ça fait longtemps. Comment vas-tu » Sa voix résonna comme un écho du passé dont j'avais tenté d'échapper. Nous échangions des banalités sur nos vies respectives, tandis qu'une nostalgie douce amère m'envahissait. Il évoqua des souvenirs d'une jeunesse insouciante où les choix semblaient simples et sans conséquences. « Tu as changé » dit-il finalement en scrutant mon visage avec curiosité. Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité amère. Oui, j'avais changé, mais pas toujours pour le mieux. En le quittant après quelques minutes de conversation anodine, je me retrouvai face à une réalité troublante. Avais-je vraiment envie de retourner à cette vie d'avant ? À cette existence, où je n'étais qu'une ombre aux côtés d'un mari indifférent ? La question tourbillonnait dans mon esprit, alors que je rejoignais ma voiture garée près du port. La nuit était tombée sur Marseille, et l'obscurité semblait offrir une couverture parfaite pour mes pensées tumultueuses. Je savais que bientôt il faudrait prendre une décision concernant ma relation secrète avec le fils de ma meilleure amie. Mais comment choisir entre deux mondes si différents ? L'un promettait la sécurité et l'autre l'inconnu. L'un était familier tandis que l'autre éveillait en moi des désirs inexplorés. Alors que je démarrai le moteur et pris la route vers chez moi, la culpabilité m'étreignit à nouveau comme un serpent glissant autour de mon cœur fatigué par tant de secrets non révélés. Je garai la voiture dans l'allée, le cœur lourd. L'ombre du doute planait sur moi comme un nu orageux. Mon mari, assis à la table de la cuisine, leva les yeux de son journal. Il nota mon air préoccupé et un frisson d'inquiétude passa dans son regard. Je me forçai à sourire, mais cela ne fit qu'aggraver mon malaise. « Tu as l'air fatigué » dit-il doucement. « Oui, une longue journée » répondis-je en détournant le regard. Je ne pouvais pas lui révéler ce qui se tramait en moi. Le poids de mes secrets devenait insupportable. Les jours suivants passèrent dans une routine morne. Chaque moment passé avec lui était à la fois exaltant et terrifiant. Je me sentais piégée entre ma vie de famille et cette passion naissante qui m'aspirait vers l'inconnu. Un soir, je décidai d'aller au café des écrivains, espérant y trouver un peu de réconfort. Le café était animé, rempli des voix de ceux qui cherchaient à échapper à leur quotidien. L'arôme du café torréfié flottait dans l'air, mais il ne parvint pas à chasser mes pensées troubles. Je m'assis à une table près de la fenêtre, observant les passants tout en luttant contre mes émotions contradictoires. Soudain, je vis son visage apparaître au loin. Il traversa la rue avec une assurance juvénile qui me fit battre le cœur plus vite. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. À cet instant, tout autour de moi disparut. Seul comptait ce lien silencieux que nous partagions. Il entra dans le café et s'approcha de ma table. « Salut » dit-il avec un sourire qui illuminait son visage. «
Bonjour, murmurai-je, incapable de cacher ma nervosité. Il s'assit en face de moi, et je sentis une tension palpable entre nous. Chaque mot échangé semblait chargé d'une signification plus profonde que ce que nous osions exprimer. Les rires des autres clients résonnaient comme un écho lointain alors que j'étais plongé dans ses yeux. « Tu sembles différente ces derniers temps », observa-t-il avec une curiosité sincère. Je ne savais pas quoi répondre. Comment lui dire que j'étais déchirée entre mon rôle d'épouse et mes désirs pour lui? C'est juste, beaucoup de choses en tête, finis-je par dire. Il acquiesça lentement, comme s'il comprenait sans que je n'aie besoin d'expliquer davantage. Mais ce regard qu'il posait sur moi éveillait en moi des sentiments que je croyais enfouis depuis longtemps. Cette rencontre rapide se transforma en un échange furtif mais chargé d'émotions. Nous parlâmes des festivals locaux et des événements à venir dans la ville, mais chaque mot semblait être un prétexte pour prolonger cet instant ensemble. Cependant, alors que je quittais le café ce soir-là, une pensée obsédante m'accompagna. Si quelqu'un découvrait notre secret? L'idée me paralysait d'angoisse. Le lendemain matin fut marqué par un silence pesant à la maison. Mon mari avait déjà quitté pour le travail lorsque je me levai enfin du lit. Je préparais le petit déjeuner sans vraiment y penser, perdu dans mes réflexions sur cette vie parallèle qui m'attirait tant. Lors d'un déjeuner avec mon amie quelques jours plus tard, elle évoqua son fils avec tendresse et fierté. Chaque mot résonnait comme une cloche dans ma tête. J'avais du mal à feindre l'indifférence face à ses compliments sur lui. Il a beaucoup grandi, dis-je finalement, ma voix trahissant une émotion que je ne pouvais contenir. Elle sourit doucement avant d'ajouter « Oui, il a tant de potentiel ». Je me sentais coupable d'éprouver quelque chose pour celui qu'elle considérait encore comme son enfant. Pourtant, ce sentiment grandissant était inévitable. Il était devenu une partie intégrante de mon existence quotidienne. À chaque rencontre secrète au parc Borelli, ou lors des événements locaux où nos chemins se croisaient furtivement, je ressentais cette tension entre désir et loyauté se renforcer en moi. Le dilemme devenait insupportable. Devrais-je renoncer à cette passion naissante pour préserver ma vie familiale? Alors que je marchais seule sur les quais du Vieux-Port un soir après le travail, l'air frais caressant mon visage me rappela combien j'étais perdue entre deux mondes opposés. Les lumières scintillantes des bateaux amarrés reflétaient mes propres incertitudes intérieures. L'amour valait-il vraiment tous ces sacrifices? Je marchais le long des quais, le bruit des vagues me rappelant la tempête qui faisait rage en moi. La lumière dorée du soleil couchant se mêlait à l'odeur salée de la mer, mais rien ne pouvait apaiser mon tourment. L'éclat des lanternes illuminait les visages des passants, mais je me sentais invisible, comme si j'étais une ombre errante dans cette ville vibrante. Mon esprit était en proie à un dilemme. La nuit précédente, après avoir partagé un moment d'intimité avec lui, j'avais ressenti une connexion profonde, quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Mais à quel prix? Je n'étais pas seulement en train de trahir mon mariage. Je risquais de détruire l'amitié qui me liait à sa mère. Chaque pas que je faisais sur ces pavés semblait résonner avec une question. Étais-je prête à tout sacrifier pour cette passion naissante? Je décidai de m'éloigner du Vieux-Port et de me diriger vers le parc Borelli. Cet endroit avait toujours été un refuge pour moi, un havre de paix où je pouvais réfléchir sans être dérangée. Les arbres majestueux offraient une ombre douce, et les rires des enfants jouant au loin apportaient une touche de légèreté à ma mélancolie. En m'installant sur un banc, je repensais à notre rendez-vous secret. Nos mains s'étaient effleurées timidement avant que nos lèvres se soient rencontrées, et ce simple geste avait déclenché une cascade d'émotions que j'avais tenté de réprimer. Mais la culpabilité s'immisçait déjà dans mes pensées. Que dirait ma meilleure amie si elle découvrait notre liaison? Tout en contemplant les reflets dans le lac, je réalisais qu'il était temps d'affronter mes sentiments. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure. J'avais promis de retrouver mon mari plus tard dans la soirée pour un dîner qui me semblait désormais insupportable. L'idée de jouer le rôle de l'épouse parfaite me pesait lourdement. Je décidai finalement d'envoyer un message au fils de mon ami. « Peux-tu venir au parc? J'ai besoin de te parler. » L'attente fut interminable. Chaque minute semblait s'étirer comme un élastique prêt à céder sous la pression. Lorsque je le vis apparaître au loin, mon cœur fit un bond inattendu. Il était vêtu simplement, mais son sourire illuminait son visage. En s'approchant, il sembla percevoir mon agitation. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable dans la voix. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas si nous pouvons continuer comme ça. » Il s'assit à mes côtés et prit ma main dans la sienne. « Pourquoi pas? Ce que nous avons est réel. » Mais cette réalité était teintée d'angoisse et de conséquences inévitables. Je devais choisir entre deux vies,
celle où je resterai fidèle aux attentes sociétales et celle où je suivrai mes désirs inavoués. Et si quelqu'un découvre ce que nous faisons? Murmurai-je, ma voix tremblante. Il baissa les yeux, conscient du risque qu'implique notre relation secrète. Nous devons être prudents. À cet instant précis, une silhouette familière attira mon attention au bout du chemin. C'était ma meilleure amie qui se dirigeait vers nous avec son chien en laisse. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai qu'il n'y avait plus d'échappatoire possible. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils en nous voyant ensemble. Mon esprit se mit en ébullition alors que je cherchais désespérément les mots justes pour expliquer notre présence commune sans éveiller ses soupçons. Le silence pesant entre nous était chargé d'une tension palpable. On discutait juste. Commençai-je faiblement. Elle ne parut pas convaincue et son regard scrutateur passait tour à tour sur nos visages, cherchant des réponses là où il n'y en avait peut-être pas encore eu besoin. La peur m'envahit alors que j'imaginais les conséquences potentielles de cette découverte inattendue. Si elle comprenait ce qui se tramait entre nous deux. La trahison serait insupportable et pourrait détruire tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Ma vie venait soudainement de basculer dans l'inconnu. Je marchais le long du vieux port, les cris des marchands de poissons résonnant dans mes oreilles. L'air marin était frais, mais il ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui me tenaillait. Chaque pas me rapprochait de la réalité que je redoutais. Mon cœur battait à tout rompre alors que je repensais à cette nuit où nous avons passé la nuit ensemble. Il y avait une telle intensité, une telle passion, mais maintenant, c'était comme si un nuage sombre planait au-dessus de moi. Je m'étais toujours considérée comme une femme forte, mais la culpabilité me rongeait. J'avais trahi ma meilleure amie, et je ne savais pas comment gérer ce poids sur mes épaules. Les conversations avec mon mari devenaient de plus en plus superficielles, et je sentais que notre distance grandissait chaque jour. Il ne remarquait même pas mes absences fréquentes, ce qui ne faisait qu'aggraver mon sentiment d'isolement. Une invitation à un dîner chez mon ami m'attendait sur la table de la cuisine. Je l'avais presque ignoré, mais quelque chose en moi savait que je devais y aller. C'était là que je pourrais voir son fils à nouveau. L'idée me terrifiait et m'excitait en même temps. Je devais faire face à cette situation avant qu'elle ne devienne ingérable. Le soir du dîner, l'atmosphère était chaleureuse et animée. Les rires des invités résonnaient dans la salle à manger, tandis que les plats succulents défilaient sur la table. J'essayais de sourire, de participer aux conversations, mais mon esprit était ailleurs. À chaque instant, je scrutais la pièce à la recherche de son regard. Quand il est enfin entré dans la pièce, le temps sembla se suspendre. Il avait ce sourire désarmant qui me faisait chavirer le cœur. Nous échangions des regards furtifs pendant le repas, chacun d'eux chargé d'une tension palpable. Mon ami parlait de souvenirs d'enfance, tandis que je l'écoutais distraitement, perdu dans mes pensées. À un moment donné, il se leva pour aller chercher une bouteille de vin dans la cuisine. Je le suivis discrètement et trouvai l'occasion parfaite pour lui parler seul à seul. La cuisine était calme et intime par rapport au tumulte du reste de la maison. « Je suis désolé pour tout ça », murmurai-je en évitant son regard. « Pourquoi t'excuser » répondit-il avec un sourire énigmatique. Cette question me frappa comme un coup de poing. Pourquoi m'excusais-je? Qu'est-ce qui nous empêchait d'être ensemble? Ma tête tournait alors que je réalisais l'absurdité de ma situation. Nous restâmes là quelques instants en silence avant qu'il ne s'approche un peu plus près. La tension entre nous était presque électrique, et j'avais envie de tout abandonner pour vivre cet instant pleinement. Mais au fond de moi, une voix raisonnable s'élevait, « Tu es marié ». Soudainement, j'entendis des voix approcher et je compris qu'il était temps de retourner vers les autres invités avant que notre secret ne soit découvert. Je pris une profonde inspiration et sortis précipitamment de la cuisine. Le reste du dîner se déroula sans incident majeur, mais j'étais en proie à une tempête intérieure. Mon mari continua à discuter avec notre ami, sans se douter du chaos qui se déroulait dans mon esprit. Alors que les heures passaient lentement, je réalisai que je ne pouvais plus vivre ainsi éternellement dans cette dualité insupportable entre ma vie actuelle et mes désirs inavoués. Chaque sourire échangé avec lui devenait un fardeau lourd à porter. À peine rentré chez nous après le dîner, mon mari me demanda si quelque chose n'allait pas bien dans notre relation. Son regard inquiet me fit mal au cœur, il méritait mieux qu'une femme déchirée entre deux mondes. Je restai silencieuse face à sa question, incapable d'articuler ce qui se tramait réellement en moi. La peur m'envahit alors que je réalisais combien il serait difficile d'affronter cette vérité inéluctable. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre lui et moi lors des rencontres discrètes dans le parc Borelli ou au Café des Écrivains où nous avions partagé tant d'instants volés ensemble.
Chaque rendez-vous devenait un jeu dangereux où nos émotions prenaient le dessus sur notre raison. La culpabilité grandissait en moi comme une ombre menaçante prête à surgir au moment où je m'y attendrais le moins.